Mais bonjour, celui-ci est pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Vous connaissez un peu YouTube? J'imagine bien. Non, parce que je suis tombé sur des personnes qui me disaient, et des jeunes qui ne connaissaient pas YouTube. C'est la première fois que ça m'est arrivé dans la rue. Alors c'est pour ça maintenant je me dis, je vais quand même demander. Alors moi je fais les reportages dans la rue. Oui. Et je me permets d'aller voir tout le monde pour discuter un peu, parce qu'on est devenu un petit peu sauvage aujourd'hui. Les animaux sont plus civilisés que nous, j'ai remarqué. Oui. Sur un sujet qu'on ne discute jamais, Quoi? mais on va tous au même endroit et sur le même chemin, c'est la mort. La mort. D'accord. Et est-ce que la mort vous fait peur? La mort Oui. Non, ça ne fait pas peur la mort. Alors moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, alors je vous rassure, je ne remplis aucun bâtiment, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne remplis aucune église, si vous y allez, je ne critique pas, ni une mosquée, ni rien de tout ça. Voilà. Moi, je pose des questions et je vous montre une porte, après libre à vous, faites ce que vous voulez. Moi, la grande question que j'aimerais savoir aux gens dans la rue que je rencontre, jeunes et moins jeunes, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que, un, ça s'arrête, ou deux, est-ce que ça continue pour vous? Qu'est-ce que vous croyez, vous, alors? C'est ça qui m'intéresse. Sur la mort, la question sur la mort, moi, j'ai pas peur de la mort. D'accord, très bien. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je sais, quand je suis né, Oui, 1 an, 2 ans, 3 ans de vie, 4 ans, 5 ans, je sais que je vais mourir un jour. bien sûr. C'est pas l'éternité. On ne vit pas par l'éternité. Ils nous ont dit comme ça et on a vu Oui, notre chemin de vie d'accord, qu'on va mourir. d'accord, Donc j'ai pas peur parce que je sais que je vais mourir un jour. d'accord, Et qui a peur de la mort? oui. C'est qui croit qu'il ne va pas mourir. Ah oui, mais non, mais aujourd'hui, il y en a qui croient qu'ils ne vont Moi, plus je ne mourir. crois pas que je vais mourir. Et je meurs. Alors je sais que je vais mourir. Alors, j'ai peur. Moi, je sais que je vais mourir. Oui, Donc j'ai pas peur. d'accord. Mais est-ce que ça continue pour C'est vous simple. après la mort? Hein? Est-ce que La après vie continue après la mort, ça c'est une question que personne ne peut répondre à ça. D'accord. Vous n'êtes pas croyant du tout? Vous ne croyez pas en Dieu? Ah, la croyance, ça c'est un autre sujet. Est-ce que vous croyez en Dieu alors? Ah, moi je crois en Dieu, oui. Vous êtes quoi? Musulman, chrétien? Moi je suis musulman. D'accord. Alors si vous êtes musulman, logiquement musulman, enfin, je suis tombé récemment un qui était musulman mais qui ne croyait pas en Dieu. C'est l'homme. Oui. Mais si vous êtes musulman, vous savez que Dieu existe et qu'il y aura un jugement. Mais même, moi je connais pas bien le sujet de religion, mais je parle de ce que je sens moi. D'accord. Je laisse côté D'accord. les religions. Alors, Voilà. vous venez de dire un mot qui est très bien. C'est le mot religion. Oui. Pour moi, la religion, je les mets toutes dans le même sac. Oui. C'est des hommes Oui. qui s'accaparent ce créateur que j'appelle Dieu Oui, pour voilà. dominer sur nous. C'est là, Des c'est comme de la messagères, politique. Des messagers, on peut les donner. Alors, il y a de vrais messagers, mais il y a de faux messagers aussi. Ah, des faux messagers. Les faux messagers, c'est là qu'on voit les sectes, qu'on voit Ah oui. des choses terribles qui se passent. Et soi-disant au nom de Dieu, ce qui est complètement faux. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'un jour ou l'autre, vous comme moi, et puis chaque être humain, sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'il aura ici commis sur Terre. Comment est-ce que je sais si on fait du bien ou du mal? Je me base sur une loi que même les musulmans acceptent, qui est la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Et elle est belle parce qu'elle montre que d'une, moi, je n'ai pas le droit de vous juger. Elle ferme la bouche aussi à tous les religieux qui se croient mieux que nous, qui se mettent en avant. Et elle montre que c'est comme si vous vous regardez devant un miroir. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Je pense que vous avez déjà menti au moins une fois dans votre vie. Moi aussi, j'ai déjà menti, je ne vous juge pas. Même quelqu'un qui me dit, même le religieux des religieux, qui me dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Y compris pour faire du bien. Ouais, je pense que oui. Eh oui. Il y en a un autre qui dit, tu ne voleras point. Mais voler, ça ne veut pas forcément dire aller dans un magasin. C'est-à-dire que vous êtes mon patron, vous avez une entreprise, par exemple de maçonnerie, mais moi je viens en retard tous les jours au travail sans vous le dire, mais vous me payez. Oui. À vos yeux, ça reste du vol. On a tous déjà fait cela au moins une fois dans notre vie aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Mais en étant adolescent, on leur a tous désobéi une fois. Eh oui. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Ouais. Mais remarquez bien, j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal en premier. Mais lorsque tout va bien,
Est-ce qu'on le met en premier dans notre vie, Dieu? Est-ce qu'on lui dit, Seigneur, malgré que je suis un misérable pécheur, je tiens à te dire merci pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec ça. Eh oui. Et il y a un dernier commandement. Il y en a un qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Souvent on me dit, mais moi je ne suis pas marié, je m'en sors là. Ok. Mais pourtant Jésus a dit, quiconque a regardé un homme, une femme avec de la convoitise. On a tous regardé des femmes avec des idées un peu, mais les femmes aussi elles le font aussi. Hein. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Et mon prochain l'a déjà fait aussi. Personne ne peut dire, moi Seigneur, tu me donnes le paradis. Depuis que je suis né, mais j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ça n'existe pas. Vous voyez? Et là, cette loi, elle me montre qu'elle nous envoie dans un endroit terrible. Et c'est là qu'on ne veut pas en parler, pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est un mot qui s'appelle l'enfer. C'est une prison qui est éternelle. Eh oui. Ah oui. Là, c'est pas comme si que vous faites en France ou dans un autre pays, 10 ans de prison, vous avez effectué votre peine, vous sortez. Là, c'est éternel. C'est un endroit où il y aura des vers qui ne meurent point. Vous croyez qu'il y a l'enfer? Ah, s'il y a le paradis, il y a l'enfer. Ah, vous croyez? Imaginez-vous alors, si je prends tous les êtres humains qui ont traité l'être humain comme un rien, prends Hitler, Staline, tous les grands terroristes, tout ça, s'ils arrivent à s'en sortir, il y a un problème. C'est pas possible. Mais qui vous avez dit qu'ils sont sortis? Parce que moi, je crois ce que la parole de Dieu elle dit, que si on ne se repent pas de nos péchés et qu'on ne commence pas à mettre en pratique les voies et les commandements de Dieu dans notre vie, on est perdu pour l'éternité. Alors moi, là, j'ai commencé par la mauvaise. C'est comme si que vous êtes un sportif, je suis votre médecin. Je vous dis, allez faire une radio. Vous me dites, mais non, moi, tout va bien dans mon corps. Je suis en pleine forme. Je vous dis, attendez, allez faire une radio, revenez me voir. Vous avez fait la radio, vous me la donnez. Je vous dis, vous voyez, il y a un petit problème là. Et le petit point noir, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est ça que je vous amène de bon matin, monsieur, la bonne nouvelle. Ouais. C'est pour moi, Dieu il nous aime parce que Dieu est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un chanteur, il aime sa chanson. Oui. Un musicien, il aime sa musique qu'il joue. C'est rien de compliqué avec Dieu. C'est nous qu'on complique tous les hommes. Il y a 2000 ans, Dieu il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Je parle du vrai, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez comment on pouvait avoir la vie éternelle? En croyant tout simplement. Mais le problème, il y a encore un problème, parce que Dieu existe, le diable aussi existe, mais les démons aussi ils existent. Les démons ils tremblent, ils connaissent Jésus. La clé, moi je vous le dis avec amour et un grand respect, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire sur votre bande tout seul, vous parlez à Dieu, vous vous repentez de vos péchés. Vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Un exemple, moi je ne crois pas en Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Ou Seigneur, pardonne-moi parce que je sais que je suis un pécheur. Mais je sais que j'aurai des comptes à te rendre et je passerai devant toi. Imaginez, vous et moi, on va voler une voiture. On se fait, vous et moi, attraper par la police. La police nous conduit devant le juge. Et le juge, il dit, tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez 10 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et puis qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, je vous le promets, si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus à faire des bêtises. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Le juge, il va nous répondre, je suis peut-être bon, miséricordieux, c'est vrai, mais moi, je ne veux rien savoir, je suis un juge, on ne m'achète pas, j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire, mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, monsieur, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de donner l'argent à notre place. La caution, elle est payée, alors le juge, lui, il nous libère, il est satisfait. Mais imaginez-vous dans le film, là, cet homme qui a donné l'argent pour vous, il vient vous voir là en retour. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? Vous allez lui dire merci. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre et puis du mieux que vous le pourrez aussi. Vous voyez cette belle image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés, pour mes péchés. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est qu'il frappe à la porte de votre cœur. Et c'est à vous de lui ouvrir votre cœur. Et de placer votre foi en Jésus. 1, la repentance. Et 2, placer votre foi en Jésus. Lui seul. Non pas un homme, non pas un bâtiment. Vous savez, un homme, un pape, un pasteur, un imam, un rabbin, moi, vous, nous restons des hommes, on peut se tromper. Hein.
Mais Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas mentir parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je viens de vous dire, monsieur, est vrai. Ça vaut moins la peine de chercher. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Vous savez pourquoi je vous parle de la Bible? Vous m'avez dit que vous étiez musulman. Vous voyez ça? Pourquoi je vous ai parlé de Jésus? C'est les sourates du Coran qui dit qu'il faut lire la Bible et obéir à Jésus. Ça, je vous le laisse, vous le lirez tranquillement. Oui. Regardez. La sourate, l'ornement, là, c'est les numéros des sourates, là, c'est en arabe. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là, c'est Jésus qui parle. Oui. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Les désaccords, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Allah, et Jésus, il dit, obéissez-moi. Là, la sourate 5,46, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez, le Coran il dit que l'évangile c'est un guide et une lumière. Est-ce que vous lisez l'arabe ou le français vous? Ah, moi je lis pas. Ah, vous lisez pas? Sinon, Jamais. sinon si vous lisez, je vous aurais donné une Bible, c'est cadeau gratuit. Non, je lis jamais. Mais moi je vous encourage, c'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. Mohamed. Mohamed. Ouais. Mohamed, je te serre la main. Ah, Que Dieu te bénisse toi et toute ta famille. Puis merci de m'avoir accordé quelques minutes. C'est pas grave. Mais je t'encourage à te rapprocher de Dieu et à parler aussi à Jésus parce qu'il est vivant. C'est lui seul le sauveur. Si je me suis trompé, j'ai rien fait de mal, tu as perdu quelques minutes à l'ombre sur un banc. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, moi tu sais, j'ai un cœur pour tout le monde. Si je pourrais éviter l'enfer, je le ferais. Mais je ne peux pas malheureusement. Mais je te donne un rendez-vous là-haut. Tu viens, hein? Bah oui. Je me rappellerai de toi, hein? Allez Mohamed, je te remercie, passe une très bonne journée et sois béni. Merci, au revoir. Merci. Et bonjour. Un petit peu de lecture à l'ombre tranquillement. Bonne journée. Merci.